Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'étais dans mon bureau, j'étais en train de trembloter. Ça fait tellement longtemps que je me suis tenu du haut de cette chair. J'ai dit au frère David, j'ai dit je stresse parce que quand on voit toutes ces personnes qui viennent chaque dimanche, on dit quoi dire de nouveau. Et ce dimanche particulièrement, cette semaine, j'ai été touché. Il y a une jeune fille qui, alors que je parlais avec ses parents, qui a osé me dire. J'ai beaucoup aimé sa franchise. Elle a dit, pasteur, vous prêchez quand? Ça fait longtemps que vous nous avez prêché. Et j'ai compris ce principe à l'époque où le pasteur Vernon prêchait. Le Seigneur me disait toujours, mes brebis entendent ma voix. Je t'ai établi comme berger de l'église et c'est toi qu'on doit entendre en premier. Et que Dieu soit béni pour tous ceux et celles qui sont passés en ce lieu pour annoncer l'évangile de l'intérieur comme de l'extérieur. Tous ceux qui ont pu maintenir l'église durant notre absence, on avait besoin de se reposer parce que le repos est important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui font un travail extraordinaire? Et cela montre que c'est seul Dieu qui est indispensable. L'homme n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Le jour où toute la gloire reviendra à un homme, Dieu sera contre. Serviteurs de Dieu, vous qui avez un appel au ministère, n'oubliez jamais. Tout ce que nous faisons n'est que le fruit de la grâce. Amen. Le thème que j'aborderai ce dimanche et le dimanche prochain, c'est l'implication des parents dans la destinée de leurs enfants. L'implication des parents dans la destinée de leurs enfants. L'implication des parents dans l'avenir de leurs enfants. C'est un thème qui est monté à mon cœur alors que j'étais en train de passer cette semaine de 5h à 6h dans notre temps de prière dénommé M1P. Je me disais, qu'est-ce que je vais encore dire? Il y a un thème que je préparerai pour l'année prochaine où j'aimerais parler des secrets de famille. Mais chaque fois que j'aimerais poser cela, le Seigneur me dit, ce n'est pas encore le moment. Viendra un temps où tu ouvriras la boîte de Pandore et tu parleras. Parce que mon but, c'est que beaucoup de familles puissent revenir à moi sincèrement. Il y a beaucoup de secrets que les familles gardent, qu'elles ne mettent pas en avant. Mais Dieu qui sonne les cœurs et les reins, on en parlera, bien aimé. L'implication des parents dans la destinée des enfants. Amen. Permettez-moi avant toute chose, bien aimé, de vous raconter cette petite scène émouvante ou cette scène émouvante dont j'étais témoin hier, mon épouse et moi, hier soir, lors de l'anniversaire d'une sœur de l'église, qui est en même temps maman et grand-mère. Alors que celle qui faisait office de maîtresse de cérémonie a commencé à faire passer le micro et des personnes passaient à tour de rôle pour venir rendre hommage ou rendre témoignage, parce que quand on dit hommage, souvent on dit que la personne est décédée, pour venir rendre témoignage de cette dame. J'ai beaucoup, la scène la plus émouvante, c'est lorsque les enfants sont passés. Ces enfants qui sont sortis de ses entrailles. Mais j'ai beaucoup aimé ce que la fille, je ne sais pas si elle sort de ses entrailles, qui était presque en pleurs et qui m'a fait verser quelques larmes. Heureusement que ma femme n'avait pas vu, sinon elle allait dire pleurer Jacques. Et elle était en train de dire, maman, j'aimerais te dire, j'aimerais citer, je ne sais pas si je serai fidèle à ce qu'elle a dit. Elle a dit ceci, maman, c'est toi qui m'as amené en Europe. Au début, je pensais que tu étais très dur avec moi parce que tu ne m'aimais pas. Mais aujourd'hui, alors que je suis mère, que j'ai 4 enfants, j'ai compris ce que tu faisais à mon égard. C'était pour mon bien. Je suis marié, mère de 4 enfants. Et mes enfants aujourd'hui ne peuvent pas dormir sans qu'on les prie. Sans la prière, mes enfants ne veulent pas dormir. Peut-être ce sont mes enfants, elle ne l'a pas dit. Ce sont ces enfants qui le rappellent, maman, tu as oublié de prier. Et à la fin, elle a dit, j'aimerais vraiment te remercier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une maman qui s'est investie,
qui a consacré de son temps. Je ne parlais pas encore de ses fils qui ont aussi rendu éloge à leur maman. Je m'imagine le jour où ils vont se marier, comment la maman va pleurer. Mais à travers ces paroles, les paroles de cette fille qui rend grâce à Dieu, pour les valeurs que lui ont transmises sa maman, nous comprenons, bien aimé, qu'il y a eu un impact positif et même transgénérationnel par rapport à cette fille. Parce que ce que cette maman lui a inculqué ne s'est pas simplement limité à la fille, c'est aller même jusqu'aux enfants. Des valeurs positives qui ont été transmises. Waouh! Il fallait assister. Peut-être, nous c'était sous le coup de l'émotion, regardez, mais celle qui était en train de présenter cette mère qui l'avait aidée, elle était en train de se rappeler de tous ces moments où peut-être la maman était dure avec elle, alors qu'elle devait sortir, tu ne sors pas, alors qu'elle devait faire ceci, tu ne fais pas cela. Oh, cette maman ne m'aime pas, cette maman ne m'aime pas. De temps en temps, mon fils aussi me dit, papa, je ne t'aime pas. J'ai dit, mon fils, moi je t'aime, ce que je fais c'est pour ton bien. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain tu vas comprendre. Et demain peut-être, si tu es reconnaissant, parce que je crois que tu seras reconnaissant, tu vas dire, papa, merci pour ce que tu as été pour moi. Ou pour ce que tu es pour moi. La thématique que je vais aborder a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, bien aimé, c'est de conscientiser les parents à jouer leur rôle, pas simplement comme des pères géniteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de pères, de parents géniteurs. Ils mettent au monde. Et c'est la société qui s'occupe des enfants. Ils mettent au monde. Et c'est la société qui leur enseigne comment on appelle, les rudiments, les premiers rudiments de la vie. Mais plutôt des parents qui jouent aussi leur rôle comme des leaders. Je le dis à ma honte. J'ai eu un père. Oui, il est bon, il est génial. Et mon père ne m'a pas appris les choses qui concernent la sexualité. Je le dis à ma honte. Pourquoi? Parce que c'était des sujets tabous. Mais alors que moi, je sentais des impulsions dans mon corps, où mon corps commençait à avoir des désirs contraires vers le sexe opposé. Je n'avais pas de repères. Et les repères, c'était mes amis. Mes repères, c'était, à l'époque, permettez-moi d'en dire, j'en ai honte. Mais c'était quoi? C'était les revues pornographiques. C'était les films pornographiques. C'était ça mes repères. Pourquoi? Parce que mon père ne m'enseignait rien sur la sexualité. Papa, maman, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de sujet tabou entre vous et vos enfants. Ta fille commence à sentir que la poitrine est en train de changer. Explique-lui. Ton fils commence à voir qu'il y a des vous avez dit, qui commence à se manifester dans son corps, savoir comment ça a changé. Explique-lui. Ne sois pas distrait. Ne passe pas à côté, bien-aimé, de l'éducation, du leadership que tu dois imposer à tes enfants. On est ensemble. Deuxième des choses ou deuxième objectif. Comprendre les enjeux spirituels qu'il y a derrière la destinée de chaque enfant. Et là, je vais insister. 2 séances, c'est trop peu. Mais je verrai comment je pourrais continuer même au mois d'octobre. Troisième objectif. Faire lever une race de parents qui sera comme des sentinelles, qui veillera sur leur enfant, car nous en sommes les garants. Une race de sentinelles. J'ai beaucoup aimé le message de notre frère Jean-C. Sentinelle, sentinelle, que vois-tu? Sentinelle. Parent, papa, tu es une sentinelle. Quand tu regardes ton fils, est-ce que tu peux savoir ce qu'il est en train de faire? Quand tu regardes ta fille, est-ce que tu peux savoir qui sont ses fréquentations? Quand tu regardes ton fils, est-ce que tu connais même comment évoluent ses études? Distrait. J'aime beaucoup le frère Rémi, l'homme des statistiques. Quelquefois, je me dis, il est statisticien ou il est médecin. On dit quoi? Vous l'avez dit. Ou il est médecin. Il aime beaucoup les statistiques.
Mais il est en train de nous faire réfléchir ce vendredi. Je regrette beaucoup qu'il y ait des parents qui ne sont pas venus à cette nuit de prière. Je vous en supplie, frères et sœurs. C'était des moments merveilleux. Même pas toi qui n'es pas encore marié, tu aurais dû venir pour préparer l'avenir de tes enfants. Et il est en train de nous faire réfléchir. Il dit, l'enfant va à l'école de 8h à 16h. Et s'il doit rentrer au plus tard, c'est vers 17h, mettons 16h30, 17h. Les parents reviennent du travail. Les parents les accueillent. Quelquefois, la mère ou le père revient en retard. Il revient à 19h. Il trouve son fils. Le fils, il parle avec lui pendant 1 heure. Et l'enfant doit au plus tard 20h, 20h30 aller dormir pour se réveiller. C'est-à-dire que son fils, sa fille, ses enfants passent plus de temps à l'école qu'en famille. Et ce qui fait que l'enfant reçoit plus une éducation au niveau scolaire qu'au niveau familial. Et l'homme a réfléchi, permettez-moi de le dire, il a réfléchi et il a dit il faut que les parents puissent avoir des congés. Pour que les familles se retrouvent. Mais aujourd'hui même les congés là, les parents ne se retrouvent même pas avec les enfants. On prend l'enfant, on l'envoie en colonie de vacances. On l'envoie chez la tante, on l'envoie chez l'oncle, on l'envoie chez je ne sais pas où. Va en vacances. Mais ce sont des moments privilégiés. Vous savez frères, moi j'ai appris les vacances avec les enfants. Mon épouse et moi, pendant les vacances, on restait. Mais mes enfants, papa, on voyage quand? J'ai dit, voyager. On voyage quand, papa? Nos amis voyagent et nous sommes là. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit à mon épouse, on va commencer à cotiser. Chaque année, mes enfants doivent découvrir un nouveau continent, un nouveau pays. Ils doivent aller. Je n'ai pas les moyens, mais ils doivent découvrir. Quand ils rentrent, j'étais content. C'était quand jeudi, j'amène mon fils pour qu'il aille voir sa classe. Et la prof qui était là en néerlandais lui pose la question, Daniel, quand tu fais ces vacances, je ne vais pas parler néerlandais, sinon vous allez vous moquer de moi. Alors j'ai dit, Daniel, Garnard Désir. Et puis elles étaient estomaquées, elles dit wow. Et puis ils ont demandé où. J'ai dit in Malta. Wow. Et Daniel était tout fier. Le petit est rentré bronzé. Parce que le soleil de Malte l'a bronzé. Mais c'était pour moi une fierté que mon fils le dise. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas de milliers dans mon compte. Mais c'est une question d'organisation. Papa, quand arrivent les vacances, 1 mois, tu vas dans ton pays d'origine. Sans les enfants. Tu construis une maison là-bas, la femme ne sait pas. Tu arrives là-bas, tu revois tes anciens amis. Mais les enfants restent. Oh non, ils n'aiment pas le pays d'origine. S'ils n'aiment pas le pays d'origine, fais-les aimer le pays d'origine. S'ils n'aiment pas le pays d'origine, va ailleurs avec eux. Et tu reviens, tu es fier. En Belgique, ici c'est un climat incertain. Mais les enfants sont restés. Toi, tu allais te pavaner. Irresponsable. Tu te précipites. Donc tout ton argent là de spécule de vacances, c'est pour toi. C'est pour ta famille. Et ce n'est pas pour tes enfants. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais j'aime beaucoup la version Chouraki qui dit ceci. Éduque l'adolescent selon sa route. J'aime bien ça. Parce que la thématique que nous sommes en train de parler, bien aimé, nous parlons bien aimé sur l'implication des parents, sur l'avenir, sur la destinée de leurs enfants. Et ici on dit bien, éduque l'enfant selon sa route. On n'a pas dit selon ta route. On a dit selon sa route. C'est-à-dire que le père, les parents doivent discerner quelle est la destinée de mon fils. Oh non, moi j'étais médecin, chez nous tout le monde doit être médecin. Mais ton enfant veut devenir boucher. Si c'est sa voie, aide-le à aller de l'avant. Si c'est son rêve. Oh non, chez nous il n'y a pas de boucher. Qui te dit, c'est ici où moi j'ai appris, il n'y a pas de saut métier. Hein? C'est ici, frère, où moi j'ai appris, frère, que tout travail mérite son salaire. Respectez même les balayeurs de rue. Oh non, il n'est rien. Respecte-lui. Celui qui vient prendre ton déchet chaque matin, alors que tu fais sortir le sac poubelle. Toi, tu entres dans ta belle voiture. Lui, il vient, il prend. Et puis, j'ai appris une chose, frère. Ils sont même bien payés. Hein. Moi, je ne savais pas ça. Quelquefois, quand j'étais étudiant, j'étais en train de vouloir postuler là-bas. Dans les trucs de déchetterie. Moi, j'ai travaillé dans les déchetteries.
Je n'ai pas honte de le dire. J'ai travaillé là-bas, frère. En tenue. Frère, même on a dit on vous prend en photo. J'ai dit oui, prenez-moi. Je n'avais pas honte. Frère, quand vous cherchez de manger, c'est pour ça que vous les étudiants, vous à qui on envoie l'argent. Moi, on ne m'envoyait pas d'argent. À un moment donné, comme ça, le papier fini. Je dois le renouveler. Je n'avais rien. J'entends l'intérim. Avant qu'elle ait des sous, je dois travailler. J'ai dit oui. Oui. J'arrive là-bas, déchité. Vous êtes prêts à travailler? Ce n'est pas un travail facile. J'ai dit, maman, si vous savez que mon compte sonne 0, je ne sais pas comment je vais payer les loyers. Je suis allé. On m'a donné la tenue. On m'a donné le casque. On m'a donné les lunettes. On venait avec des chèques, des déchets. Et quelquefois, les choses de Paris XL venaient. Il y avait des parfums là. Vous savez, les parfums testés. Il restait un peu de parfum. Tu prends, tu mets dans la poche. Dimanche. Ah, frère, tu sens bas. Oui, oui. On pensait qu'on est parti à Paris XL. Déchiterie. Donne-moi un amen de gloire, je te parle. C'est le parcours de ma vie, frère. Et je n'ai pas honte. C'est pour cela, celui qui travaille, frère, nous devons l'encourager. Quel que soit le métier qu'il fait, tu ne dois pas avoir honte du travail que tu fais. Frère, j'ai travaillé à la poste. C'est là où j'ai bien aimé, que j'ai respecté les facteurs. En hiver, mamayo. Moi, en hiver, vous allez donner, mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Vos mains sont en train de geler. On vous donne des petits gants comme ça. J'ai dit, Seigneur. Et je me souviens toujours de cette image. Alors que j'avais déjà commencé le service pastoral à l'église, je rencontre un frère, le frère Marcel Malengo, qui me voit à 18h. La poste ne finissait pas à 18h, mais il me voit encore à 18h avec les lettres. Il a eu pitié de moi, je me souviens toujours de la... Il m'a donné $100. Pasteur, tiens, c'est pour toi. Vous devez encourager les gens qui travaillent. Il y a un papa dans cette église, son travail c'était simplement ramasser des déchets. Aujourd'hui il a mal au dos. Vous devez encourager. Mais c'est avec cet argent qu'il a nourri ses enfants. C'est avec cet argent qu'il a pu s'acheter une maison. C'est avec cet argent qu'il a pu envoyer ses enfants à l'université. Il n'y a pas de saut métier. On est ensemble. Éduque l'adolescent selon sa route. Le temps file tellement. Mais lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. Et c'est cette dernière version qui cadre avec la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pour cette thématique du mois de famille. L'implication d'une personne peut se définir comme étant la résultante de son édification dans une chose ou dans une personne. C'est ici le résultat. C'est le résultat que la chose porte. La chose porte votre empreinte. Le frère qui joue au synthé, un jour peut-être, ou s'il ne l'a pas fait, il va s'impliquer pour qu'une autre personne joue au synthé comme lui ou mieux que lui. Et quand cette personne un jour va le remplacer ou jouera, on va peut-être fermer les yeux, on va dire waouh, ça c'est le frère Jean-Marc. En ouvrant les yeux, on constate que ce n'est pas Jean-Marc, et que c'est un frère ou une autre sœur, mais qui joue textuellement. Pourquoi? Parce que Jean-Marc s'est impliqué, il s'est donné entièrement. Il a transmis son savoir-faire à la personne. On est ensemble, bien-aimés. On s'investit personnellement pour la cause. On s'implique, on amène jusqu'à un toucher de sa personne. Il y a le toucher. Lorsqu'on voit ton enfant, on doit sentir le toucher de ta personne. Dans son éducation, on doit sentir ton toucher. Pas le toucher de l'école. Pas le toucher de la tante. Ton toucher. Papa, maman, s'il vous plaît, réveillons-nous. Il ne faudrait pas dire que ton enfant dise quand j'avais besoin de toi, tu étais où? Je peux continuer. Ce fut le cas des disciples. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction. Mais ils l'ont reconnu à cause de quoi? Du toucher de Christ dans leur vie. Pendant 3 années, Christ s'est investi pour ses disciples qui n'avaient pas d'instruction, qui n'avaient peut-être pas de haute connaissance théologique, mais tellement que Christ a marqué de son empreinte dans la vie de Pierre, dans la vie des disciples. Lorsqu'ils ont commencé à parler, lorsqu'ils étaient dans pleine assurance, ils se sont dit waouh, ces gens sont
de la même lignée que Christ. Et que dire de Pierre, alors qu'il est en train de suivre Jésus-Christ, il ira jusqu'à cet endroit où Jésus-Christ a été condamné. Alors qu'il va assurer qu'il ne faisait pas partie du groupe de Christ. On va dire ton langage même te trahit. Bien aimé, il faudrait que ton fils, ta fille, je ne sais pas, soit trahi par son langage. Oh, toi tu parles comme ton père, tu réfléchis comme ton père. Pourquoi? Parce que tu l'as imprégné de ta pensée. Par leur manière de parler avec ton assurance, Pierre et Jean ont pu démontrer que Jésus-Christ s'était impliqué dans leur vie, personnellement dans leur vie, qu'il a laissé des traces en eux. Ils pouvaient être absents de corps, mais sa marque, son cachet, son empreinte était présent. Bien-aimés, nos enfants ont une destinée. Quel rôle sommes-nous prêts à jouer pour eux? Pour leur canaliser dans leur destinée, dans leur circuit. Car si nous ne le faisons pas, alors ça sera la société. La société qui le fera avec bon plaisir. Quand je parle de la société, je suis tendre. Ce n'est pas la société, c'est le diable. Plutôt le diable qui le fera avec bien bon plaisir. Bien aimé, nous devons comprendre qu'il y a des enjeux spirituels avant toute chose. Avant que les enjeux soient d'ordre financier. Avant que les enjeux soient d'ordre physique. Avant que les enjeux soient d'ordre, bien aimé, intellectuel. Je ne sais pas. Il y a d'abord des enjeux spirituels. C'est pour cela, le premier niveau, j'en parlerai, Dieu voulant, à laquelle nous devons d'abord nous impliquer, bien-aimés. Nous devons, bien-aimés, nous impliquer. C'est d'abord au niveau spirituel. Donne-moi une main de gloire, je te parle. C'est d'abord au niveau spirituel. L'homme n'a pas conscience de l'environnement qui l'entoure. Dès l'instant où nous entrons dans ce monde, où nous nous soumettons aux lois spirituelles qui régissent le monde, nous nous soumettons, vouloir ou pas. Écoutez ce que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, il n'a pas dit qu'une partie du monde, et quoi? Est sous la puissance du malin. Le monde cosmos, on ne parle pas de ce monde physique, on parle de ce monde invisible, on parle de ce monde qui n'est pas palpable, que l'œil ne voit pas, on parle de ce monde spirituel et sous la puissance du malin. Écoutez bien aimé, quand ton fils, ta fille naît, je suis désolé de te le dire, je vais peut-être te choquer, c'est un candidat potentiel pour le diable. C'est un candidat potentiel pour le diable. Je suis désolé de te dire. Jusqu'à ce qu'il ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tant qu'il ne l'a pas fait, frères et sœurs. C'est un candidat, un instrument du diable. Un enfant de 2 ans, qui l'apprend à mentir? Un enfant de 3 ans, qui l'apprend? C'est sa nature. C'est sa nature, bien-aimé. Écoutez, la Bible dit, Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que nous avons péché. Parce qu'un enfant qui naît, il a plus de prédisposition à servir Satan que Dieu. Je suis désolé de vous le dire. En lui, il a cette prédisposition à faire le mal que le bien. C'est naturel, frère. Puisque le premier Adam, il a péché. Et sa nature nous est transmissible. Pour cela, frère, je n'aurai pas le temps de parler de ça. Quand un enfant naît, j'ai beaucoup aimé. Ils sont venus, ils l'ont amené auprès du Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta grâce pour éduquer cet enfant, Anaya. Nous ne pouvons pas l'éduquer seul. Nous sommes limités. Nous voulons t'associer, Seigneur, afin que tu nous aides. Le monde est tellement cruel, le monde est tellement méchant, le monde tellement... J'étais en train de suivre il y a quelques jours, je ne sais pas, accordez-moi ne fût-ce que 10 minutes et puis nous allons clôturer. J'étais en train de suivre il y a quelques jours, même pas 2 jours. On parlait de l'intelligence artificielle, ce qui s'est passé aux États-Unis. Un jeune garçon de 12 ans, il s'est suicidé. Qui l'a poussé à se suicider? C'était l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une déception d'amour. Maman, s'il vous plaît, contrôlez les émotions de vos enfants. Papa, je ne sais pas si c'est sa petite copine lui a dit non. Il est parti, c'est quoi? ChatGPT, c'est ça? C'est quoi? Voilà ce que vous avez dit là. Il est parti, il a commencé à causer sur ChatGPT. Bon,
comprenez? Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et il y avait un aviateur, une voix. Au fur et à mesure, l'intelligence artificielle a commencé à lui dire, tu souffres, je vais te montrer comment mettre fin à ta vie. Je vous dis, c'est passé aux informations, 20h, je pense aux France 2, au TF1. C'est pour cela que vous restez, vous êtes sur TikTok, vous voyez n'importe quoi. Allez suivre les informations, soyez informés. Et la maman ne savait pas que son fils, c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Mais une intelligence artificielle a décidé, et les parents, de montrer à l'enfant comment mettre fin à ces jours. Et maintenant, une association de parents se lève pour voir comment on peut contrôler cette intelligence artificielle. Il y a le bon côté de la chose, mais aussi le revers. Alors quand ton fils, ta fille, se reste avec le téléphone, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il regarde? Contrôle parental, il n'y a pas. On m'a donné des limites. Papa, excuse-moi, c'est ici la limite. Qu'est-ce qu'il fait? Les amis, soyons des hommes et des femmes avertis, s'il vous plaît. Même avant de pointer notre nez dans l'arène de ce monde, le futur de nos enfants entre en guerre. Écoutez ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 25, versets 21 à 23. Je vais me limiter là rapidement. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurta dans son sein. Pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur me dit, il faut beaucoup prier pour les personnes dont les enfants sont en train de traîner à venir. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas, il y a des grands enjeux. Il y a des grands enjeux. J'ai commencé à lire la parole de Dieu sur la plupart des personnes qui étaient stériles dans la Bible. Vous allez voir que lorsque les enfants sont nés, ils avaient une destinée glorieuse. Toi, tu ne comprends pas, tu es en train seulement de prier. Mais tu dois prier pour ton fils. J'aime beaucoup raconter l'histoire que moi-même j'ai vécue. Ma femme le sait, je l'ai déjà dit. Quand on a eu Teila nous a amené des grâces. Il a changé même notre portefeuille. Ça, je le dis sincèrement. Quand il est venu, frère, on a été bénis. Teila, pendant une année, n'a pas acheté d'habits, n'a pas acheté de couches. Pendant une année, on lui donnait de l'argent, frère. Mais cet argent nous a aidés. Une partie, nous avons mis en épargne. Parce que je parlerai aussi de l'implication financière des parents sur les enfants. La Bible dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Nous allons parler des allocations familiales. Nous allons parler. Si tu ne veux pas que j'en parle, ne viens pas. Moi, je vais parler. De toute façon, même si tu ne viens pas, tu vas me suivre sur YouTube. Je vais parler. Avec les allocations des enfants de tantine. Les enfants sont en droit de te réclamer les allocations familiales. Papa, maman, tu as reçu 150 € par mois. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Elle calcule, elle a 18 ans, 15 000 €. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je t'ai acheté les catchs. Et ton rôle de parent, ton salaire sert à quoi? C'est moi le make-up? Seulement elle m'a tourné pour avoir des mèches. Papa, seulement acheter les Jimmy Weston. Tu achètes les Jimmy Weston, 800 €. Ton fils n'a même pas 500 € dans le compte. Mais toi, tu portes des chaussures qui demain vont s'user, qui demain vont passer. Pose la question à ton mari. Que fais-tu avec l'argent de tes enfants, de mes enfants? Pose la question à ta femme. Qu'est-ce que vous en faites? Laissez-moi vous dire, frère. Mais je vous dis, c'est dangereux aujourd'hui. Vous êtes dans un pays qui donne les allocations pour les enfants. Mais vous les bouffez, vous les bouffez. Et puis il y a des gens qui attendent. Ce n'est pas encore passé. Ce n'est pas encore passé. Je vais me fâcher. C'est mon droit. Qui t'a dit que c'était un droit? C'est une grâce. Il y a dans notre pays, il n'y a pas d'allocation familiale. Mais les parents se battent pour faire étudier les enfants. Les parents se battent pour nourrir les enfants. Les parents se battent pour que les enfants aillent à l'école. Toi, tu as les allocations. Qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi une main de gloire, je te parle. Je ne crie pas, mais je prêche.
Je prêche l'évangile de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu bouffes les allocations des enfants, mal. Si c'est pour toi, pour rembourser les dettes, frère, réponds-toi. Sœur, réponds-toi. Parents, répondez-vous. Demandez pardon à vos enfants. J'ai parlé. Je m'étais limité où? Alors, j'ai dit, moi, Teila est né, maintenant je trouverai un autre nom. J'ai rêvé, alors que j'avais déjà un nom pour mon fils. J'ai rêvé que j'étais dans l'église du pasteur T.D. Jakes. Et T.D. Jakes était en train de prêcher. Il dit, il y a des parents qui donnent des noms, n'importe quel nom à leurs enfants. Et moi j'étais dans l'assemblée, il vient, il me met la main sur l'épaule. Je me réveille. J'ai dit, mais c'est quoi comme rêve? Je me rendors. J'ai toujours oublié ce passage. Je pense que c'est dans Daniel chapitre 5 ou 6. Et je vois Daniel chapitre, ça me donne le passage. Je me réveille, je lis le passage qui dit que Daniel surpassait tous les autres en intelligence, ainsi de suite. Waouh, je me réveille. J'ai dit à mon épouse, notre prochain fils, notre prochain enfant sera un fils. On va l'appeler Daniel. Obed, c'est ma femme qui l'a ajouté. Moi, c'était Daniel. Teila, c'était moi. Victoria, c'est ma femme. La complémentarité. Et Daniel est né. Et ce garçon, il naît. Et la première fois, on constate qu'il a un comportement assez bizarre. On lui dit d'aller faire des examens. Puis on vient parler d'autisme type 9. J'ai dit, Seigneur, toi le Dieu de la promesse. Cet enfant n'est pas allé à l'école où on appelle, il apprend l'anglais. Mais avec sa grande sœur Mida, il parle anglais comme s'il il ne suit que les dessins animés en anglais. Le premier jour, je l'ai vu compter, il n'avait que 2 ans et demi, où il savait déchiffrer les chiffres. Une grande destinée attachée à ce garçon. Mais le diable veut le combattre. Chaque fois, je fléchis les genoux, je prie pour lui. Et je sais que celui que moi je sers, ce garçon va se marier, il ira de l'avant. Il fera ma fierté. Parents, vous n'avez pas idée, vous qui attendez des enfants, quels sont les enjeux spirituels qu'il y a derrière. Si le diable ne sait pas te toucher, il veut toucher à ta progéniture. Mais toi, tu es distrait. Pendant qu'on te dit prie, toi, tu ne veux pas prier. Tu penses que le fait que tu as une assurance vie, c'est ça l'avenir de tes enfants. L'avenir de nos enfants sont cachés dans la présence de Dieu. Écoutez la suite. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, la Bible dit ceci. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Mais elle ne s'est pas limitée à ce questionnement. La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Elle était enceinte. Elle était stérile. Dieu l'avait visitée. Mais pourquoi je suis enceinte? Pourquoi tu m'as mis enceinte? Mère, pourquoi après 9 mois tu as des enfants? Pourquoi? Alors qu'il y a d'autres qui sont en train, 13 ans sans enfants. Toi tu as cette grâce. Après 9 mois, enfant. Après 9 mois, enfant. Mais tu trouves c'est normal? Mais il y a d'autres qui sont en train de soupirer. Il y a d'autres qui sont en train de crier. Seigneur, donne-moi ne fût-ce qu'un enfant. Bien-aimé, vous ne connaissez pas cette dimension parce que vous ne l'avez pas vécu. Je comprends la souffrance de Anne. Comme Pénina est en train de la mortifier. Pas d'enfant. Nous étions dans cette église. Il y a un couple qui a dit, nous viendrons dans cette église le jour où votre pasteur et sa femme auront un enfant. Vous ne connaissez pas la souffrance. Et toi tu bâtis avec tes enfants. Quand ils arrivent, tu fais avec n'importe quoi. Elle a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui dit ceci. 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà la destinée de tes enfants. Connais-tu la destinée de tes enfants? As-tu cherché la face de Dieu pour savoir à quoi sont destinés? Vous qui vous faites baptiser aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce n'est que le fruit du travail de vos pères, de vos parents. Je me limite là.
dimanche prochain, je parlerai sur l'impact de nous dans nos vies. Nous allons en parler. Venez s'il vous plaît. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à comprendre que ces enfants qui sont là, ce ne sont pas simplement une bénédiction. Dieu m'a béni. Il m'a donné 5 enfants. J'ai une cousine qui a mis au monde dans le désordre. Je lui disais, mais comment tu vas éduquer ces enfants? Et toi, tu es là pourquoi? Je ne suis pas là pour éduquer tes enfants. Je suis allé dernièrement à son deuil, à Kinshasa. Son fils, un baraqué. Problème entre papa et maman. Le fils va voir le père. Le père ne veut pas l'écouter. Je suis en train de prier pour ces femmes qui viennent déranger les vies des couples. Le père se fâche, l'enfant à un moment donné s'arc-boute sur la voiture de son père. Je ne sais pas, comme par hasard, la vitre se casse. Le père prend l'enfant, l'amène en prison. Son propre fils sorti de ses entrailles. On le met dans une prison en République démocratique du Congo, où l'air, il est en train de suffoquer. Sa mère vient le voir, l'enfant est pâle. L'OPJ dit, nous ne pouvons pas faire libérer l'enfant si le papa ne retire pas sa plainte. On va implorer le papa, retire la plainte, il dit non. Quelques jours après, l'enfant meurt. Son propre fils. Je suis allé à ce deuil. J'ai vu une maman pleurer, en train de pleurer un garçon d'une 20aine d'années, tué par son propre. Je ne vous raconte pas une histoire, c'est moi qui ai vécu ça. Ce garçon s'appelait, je ne sais même plus, c'était mon neveu. J'ai donné ma part de contribution. Mais ça va servir à quoi l'enfant ne va pas revenir. Elle aurait eu peut-être des enfants, elle les aurait maîtrisés. Il est mort inutilement. À cause d'une guerre entre père et mère, j'en parlerai aussi. Les choses, c'est quoi encore le thème qui dérange les familles? Les guerres entre papa et maman. Les enfants sont en train d'en souffrir. Je suis victime de cela. Où j'ai vu mon père et ma mère se donner des coups. Ils sont très choqués de donner des coups. Papa, si vous le faites, ne le faites plus. Ça m'a impacté négativement. Jusqu'à ce que j'ai vu le petit frère de mon père ou un cousin de mon père oser frapper ma mère. Ce jour-là, j'étais révolté. La valeur d'une femme était rabaissée par son propre mari. Et ses enfants ont vu ça. Pendant 4 ans, alors qu'on avait quitté le toit parental, on ne voyait plus notre père. Mon père pouvait passer en voiture dans sa belle Mercedes. Nous étions en train de souffrir avec notre mère emportée de babouche. Jusqu'à ce que le Seigneur permette, le 2 août 88, on a quitté, je me souviens toujours de ce jour-là, en 84, le 2 décembre ou le 4 décembre, il y avait ce discours fleuve du président Mobutu qui venait de prêter serment pour un nouveau mandat. Je ne sais même pas si c'était un nouveau mandat. Mais je me souviens toujours, on est venu nous chercher tel que nous étions en babouche, on a quitté le domicile de paternel. Et c'est le 2 août 88 que j'ai revu mon père, que j'ai pu parler à mon père, que nous avons pleuré. Pourquoi? Parce qu'il avait été arrêté en prison, emprisonné. Et c'est là que la relation est revenue. Ça fait combien de temps que tu ne parles pas à tes parents? Ça fait combien de temps que toi et tes enfants, vous ne vous adressez pas la parole? Vous ne savez pas quel impact. À cause de ces choses, mon frère est mort. À cause de ces choses, mon frère est décédé. Parce que cela l'avait tellement fait mal. Il s'était recroquevillé entre lui-même. Il ne disait plus ces choses. Toi hier qui disais à ta mère, tu sais que je n'aime pas beaucoup parler, je suis introverti, ne le fais pas. Parce que quand tu auras un mal-être, tu ne sauras pas à qui te tourner. Que Dieu nous aide. Nous tenons debout.
dimanche, c'est un dimanche d'interpellation, mais aussi de conscientisation. Il y a tellement des enjeux dans ce monde que le diable vient pour secouer les familles, pour changer de positionnement.